L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au Magal de Touba et l'ancrage de l'islam soufi au Sénégal. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Docteur Bakary Samb, au moment où le Sénégal et les communautés mourides dans le monde entier vibrent autour de l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, la Magal de Touba, votre publication Magal triomphe du croire sur l'arrogance du pouvoir est remise à l'ordre du jour. Quel est, selon vous, le sens du Magal qui se tient demain dans la capitale du mouridisme, Touba? Merci bien. Vous savez, c'est la commémoration d'un exil. L'exil d'un homme qui s'est engagé dans la voie de la spiritualité tout en prônant la paix, mais qui a été injustement exilé le 25 septembre 1895 dans un bateau brésilien à destination du Gabon, où il va passer plus de 7 ans. Et dans toutes ces zones-là de l'Afrique équatoriale, Mayumba, Lambaréné, et là-bas, il va vivre toute forme de persécution. Donc, il va retourner au Sénégal le 11 novembre 1902. Cheikh Ahmadou Bamba va arriver à Dakar et ses disciples vont l'accueillir. La fondation suivra après du village de Darou Marnane. Et sa principale préoccupation dans cette zone était l'éducation spirituelle de ses disciples au point d'être mis en résidence surveillée par le pouvoir colonial. Le Magal, à mon sens, comme je le dis dans cet article, dans son essence spirituelle, est entre autres une invitation à la grâce dans l'épreuve et au pardon, dans le triomphe, comme je dis, de la part de ce grand cheikh dont on voulait faire une victime et qui devient héros bien au-delà de son Baol natal du Sénégal, mais aussi de l'Afrique. Très bien. Pouvez-vous revenir pour ceux qui nous suivent à travers le continent et le monde sur les enseignements de cet homme de paix qu'est Cheikh Ahmadou Bamba et peut-être nous expliquer en quoi son enseignement a pu marquer l'espace religieux sénégalais? Oui, comme je le disais, c'est avant tout une philosophie basée sur la paix, l'éducation spirituelle, la diffusion du savoir. Il disait que son djihad, dans le sens d'un combat noble, était la valorisation du savoir et de la crainte révérentielle de Dieu. Il a laissé beaucoup d'ouvrages, comme Masalikul Jinan, Les itinéraires du paradis, un livre qui traite du soufisme, Tazawadou Sirar, qui est un viatique pour les jeunes, Jawharun Nafis, Tazawadou Chouban, et d'autres ouvrages comme Mawahibul Qudus, je ne pourrais pas tous les citer, Munawir Soudour et d'autres écrits qui véritablement traitent du perfectionnement spirituel. Il y enseigne comment purifier le cœur, comment s'approcher de Dieu tout en vivant en harmonie avec sa société, en harmonie avec ses semblables, mais aussi en s'inscrivant dans la droite ligne des soufis qui ont prôné la purification du cœur, la paix, mais aussi le pardon. Bakary Samb, quel héritage aujourd'hui et surtout quelle leçon en tirer dans un contexte où on assimile souvent l'islam à la violence et à l'extrémisme alors que le Sénégal se distingue par cet ancrage de l'islam soufi qui contribue grandement à sa stabilité? Oui, vous savez, foncièrement inscrit aujourd'hui dans le tajdid que prenait Cheikh Ahmadou Bamba, il y a des acteurs très importants dans le mouridisme. Une nouvelle génération qui est consciente du fait que notre monde est devenu un vaste marché libéralisé où circulent des biens symboliques, culturels, idéologiques, et que si cette offre de paix n'est pas positionnée sur ce marché des biens symboliques, nos enfants vont consommer d'autres offres. C'est pourquoi il y a Abdelaziz Mbacké
Majalis, qui est le concepteur du projet Majalis, avec la valorisation du patrimoine. Dans son ouvrage Khidma, la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba, il en parle beaucoup. Il y a d'autres écrivains intellectuels comme Cheikh Gueye et Djibi Diakhaté qui viennent de sortir un ouvrage Deureum ak Ngeureum, qui est la conceptualisation du modèle socio-économique du mouridisme. Mais aussi, aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'initiatives avec des ressources digitales, des ouvrages. Je peux citer rapidement le PISLAM, qui est l'exposition internationale itinérante sur l'enseignement de la non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est une figure de la trempe des Gandhi et autres. Après Columbia, Paris, Barcelone, cette initiative aujourd'hui de cette exposition sur le mouridisme et sur la paix et sur la non-violence vise à vulgariser ce patrimoine de paix, cette culture de la paix véhiculée par les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, dont ont véritablement besoin aujourd'hui le Sénégal, l'Afrique, mais aussi le monde. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation. Encore une fois.